Et que tout le monde dise que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et je prie que la puissance dans le sang ne se perde sur qui que ce soit au nom de Jésus. Que même si nous sommes familiers avec le passage que nous considérons, le Seigneur va nous accorder une fraîche compréhension, une fraîche révélation. Et ce que le Seigneur nous dit, il nous accordera la grâce pour ne pas nous amuser avec, pour ne pas faire autre chose avec, mais de centrer notre pensée, notre focalisation, notre attention sur tout ce que nous avons, sur la parole au nom de Jésus. Je prie que vous ne serez pas comme de petits enfants qui viennent seulement s'amuser et ils sont en train de faire de l'amusement, de jouer avec la parole de Dieu. Vous devez être sérieux avec la parole et savoir que c'est la parole qui vient du ciel. Et vous devez préparer votre cœur pour que la parole ne soit pas en vain dans votre vie. Père, nous te disons merci, nous te glorifions ton nom pour ta fidélité qui nous garde en bonne santé, active et vivant. Quand tu nous as menés devant la table de ta parole, nous prions que ta parole ait de l'impact dans chacune de nos vies, même ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que personne parmi nous ne serait comme de petits enfants qui ne connaissent pas leur gauche de la droite et qui ne savent pas pourquoi ils sont en ta présence. Mais nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la pensée, l'objectif d'une personne mature, d'un frère, d'une sœur, d'un homme, d'une frère, d'un homme, d'une sœur, de tout chacun de nous, pour que nous puissions recevoir de ta part à tout moment au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les ossements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que l'Église de Dieu dise que le Seigneur vous bénisse, pour vous asseoir. Nous venons ce soir dans Genèse chapitre 19. C'est une histoire que vous connaissez. C'est un passage que vous avez lu de plusieurs fois et vous avez appris beaucoup de choses dedans. Toutes ces années durant. Je vais vous lire quelques versets maintenant dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, verset 15. 19, verset 15 nous dit ce qui suit. Il dit, au verset 15, il dit, le matin, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 16, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Vous devez comprendre ici, le Seigneur voulait l'épargner. Cela ne veut pas dire que, et cela veut dire que Dieu ne va pas le laisser. Il ne l'a pas laissé, disant qu'il ne peut pas obéir à la parole de Dieu, obéir à l'ange pour pouvoir échapper. La miséricorde de Dieu ne résout pas tout. La miséricorde de Dieu pour le salut, c'est disponible pour tout le monde. La miséricorde de Dieu pour la restauration est disponible pour tout le monde. Pour que le retrograde puisse revenir pour tout le monde. Mais le pécheur doit se repentir. La miséricorde, la grâce, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu ne résout pas tous les problèmes de l'homme. Jusqu'à ce que l'homme aussi, ou l'homme même, réponde, se repente, ou se restaure, ou pratiquer les premières œuvres et consort. Nous avons lu cela dans toute la famille de Lot, sa femme et ses filles, on les avait fait sortir et on l'avait placé en dehors de la ville. Et le verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi. Ça, c'est la deuxième fois qu'on lui dit, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Aujourd'hui, nous considérons à ce message intitulé, c'est de prêcher avec ardeur, suivre avec ardeur,
suivre les gens avec ardeur, c'est travailler avec ardeur pour la délivrance de tout le monde de Sodome. Tout le monde doit échapper de Sodome. Je voudrais que vous compreniez que le monde dans lequel nous vivons, on se réfère à cela comme Sodome. Vous rappelez-vous des paroles de Jésus-Christ lorsqu'il a dit tel que ce fut au temps de Lot, lorsque Lot était sorti de Sodome, ainsi sera-t-il au temps du Fils de l'homme lorsqu'il sera de retour. Les gens buvaient, mangeaient, donnaient en mariage, se mariaient, jusqu'à ce que Lot sortit de la ville. Et alors, le feu, la pluie de feu, le jugement de Dieu tomba sur Sodome et Gomorrhe. Et ainsi, disant-il, que ainsi serait-il au temps de la venue du Fils de l'homme. Il y a un passage très important dans Apocalypse 11, le verset 8. Apocalypse 11, le verset 8. Je voudrais que vous voyez une similarité entre le monde de Sodome et le monde que nous sommes en train de traverser actuellement. 11. Dans 11, le verset 8, bien sûr, il dit que, voilà le verset 8, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Ça, c'est où ça? Ça, c'est Jérusalem. Donc, ça veut dire que même la ville Jérusalem, spirituellement, à cause de leur péché, à cause de leur iniquité, à cause de leur désobéissance et transgression dans la ville, spirituellement, cette ville de désobéissance à Jérusalem est appelée Sodome et Égypte. Ça veut dire que les villes dans lesquelles nous vivons, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les petites villes, les grandes villes de nos pays, de notre continent, du monde, là où vous trouvez les crimes, là où vous trouvez l'iniquité, là où vous trouvez les pécheurs, là où vous trouvez l'iniquité, spirituellement, ce pays, cette ville, ce village est appelé Sodome et l'Égypte. Et c'est là même que le Seigneur a été crucifié. On est en train de parler aujourd'hui de travailler en tant qu'ouvrier. Travailler en tant que serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur, c'est pourquoi vous êtes venu ici ce soir pour écouter, apprendre. Non seulement pour remplir votre pensée de la connaissance, mais apprendre correctement et l'appliquer à votre vie, à votre famille, à l'église locale, à la cellule de soins de maison, l'appliquer à tous ceux qui sont autour de vous et vous allez courir avec le message. Non seulement que je suis toujours venu ici pour entendre. C'est bon de venir entendre, mais vous devez être des pratiquants de la parole. Je prie que la passion, le désir, la force pour être un pratiquant de la parole, que le Seigneur l'accorde à tout chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Travailler avec ardeur pour la délivrance de tous de Sodome. 3 points nous voulons considérer. Numéro 1, plaider auprès des pécheurs perdus de Sodome pour leur délivrance, pour leur émancipation, pour leur salut, pour leur conversion, pour qu'ils puissent échapper au jugement de Dieu. Point numéro 2, prévaloir auprès des âmes hésitantes à Sodome pour qu'elles s'échappent. Nous n'allons pas seulement aller vers eux ou bien vers elles pour dire jugement vient, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ne veux-tu pas échapper? Non, nous allons prévaloir auprès d'eux et les amener, comme Lot, sa femme et ses enfants. Lorsque les anges leur demandaient de sortir, ils traînaient. Et les anges ont dit, allez-y, sortez et sauvez-vous. Nous devons tout faire pour insister auprès de ces âmes pour les faire sortir de Sodome. Point numéro 3. Le point numéro 3, on va le dire que c'est purger l'égoïsme et les excuses de Sodome. Purger l'égoïsme et les excuses de Sodome. Si vous considérez la vie de Lot, il avait beaucoup d'excuses à donner. Lorsqu'on lui a donné la possibilité de sortir, il a continué par donner des excuses. Personne n'est né avec des excuses. Personne n'est né à savoir aller dans le mauvais chemin lorsque le droit chemin est là. On a appris toutes ces choses, ces actions, ces façons de faire, ces excuses que l'on donne auprès des gens. Et le Seigneur voudrait que nous purgeons cela, tout ce que nous avons appris, qui est la vie la vie égocentrique et les excuses de Sodome.
Nous allons retourner maintenant au point numéro 1. Le point numéro 1, c'est de plaider auprès des pécheurs perdus de Sodome pour leur délivrance, ou libération, ou émancipation. Genèse 19, verset 12. Regardez dans votre Bible, Genèse 19, verset 12. Regardez le verset 12. Il dit, les hommes dirent, c'est les anges. Le verset 15, et le verset 15 dit, dès l'aube, les anges. Donc, quand on dit les hommes, c'est les anges là. Alors, le verset 12, les hommes disent à l'autre, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Quel commandement, quelle responsabilité. Vous êtes tous ici. Tu as des gens ici. L'autre, tu es venu ici avec qui? Lorsque tu as quitté Abraham, tes bergers sont où? Tes bergers sont où? Et les brebis sont où? Le troupeau est où? Tes fils, tes filles sont où? Et ces filles qui se sont mariées, est-ce que tu as des gendres? Où sont-elles? Où sont-ils? Les familles de ces gens, ils sont où? La famille là, c'est où? Il faut rassembler tout le monde. Et il dit, tout ce qui t'appartient dans cette ville, tout ce qui t'appartient, ce n'est pas seulement toi, tes enfants, oui, ils sont dedans. Ce n'est pas seulement tes filles, oui, elles sont incluses, mais également les bergers, les serviteurs, tous ceux qui te servent, ceux qui travaillent avec toi et pour toi. Ce que tu as dans cette ville, fais-les sortir de cette ville. Et ça, c'est le message que le Seigneur est en train de nous donner. Il est en train de nous demander que si tu as des parents, tu as des amis, tu as des papa, maman, des enfants, des fils, des filles, des jeunes filles, des petits-fils, des petites filles, tous ceux que tu as sur cette terre, tu dois également les amener au ciel. Tu veux aller là-bas toi seul? Tu pries toujours pour dire, je veux voir Jésus, lorsqu'il va revenir. Est-ce que tu n'as pas des amis? N'as-tu pas des voisins? N'as-tu pas des gens qui souhaitent de bonnes choses pour toi? Est-ce que tu ne veux pas que ceux-là aussi aillent au ciel? Tout ce que tu as dans cette ville, dans ce continent, et le monde maintenant, c'est la globalisation. Et vous avez des gens partout en Asie, en Amérique, en Europe. Tout ce que tu as dans ce lieu, fais-les sortir. Est-ce que vous allez commencer par penser maintenant et commencer par écrire? Je n'ai pas contacté tel. Je n'ai pas contacté tel. Il y a très longtemps, j'ai parlé avec tel hier et à tout moment que nous parlons, c'est à propos des comités, à propos de l'affaire, à propos de ceci. Et comment vas-tu? Comment les choses s'en vont? Et comme ça, et c'est tout ce que nous disons. On ne parle jamais de comment échapper au jugement de feu qui va descendre sur Sodome. Tout ce que tu as dans cette ville, fais-les sortir de ce lieu. Et le verset 13, on dit car nous allons détruire ce lieu. Ce n'est pas peut-être, on va voir dedans, le pourcentage est très faible. Non, le jugement vient. C'est très sûr. Et le Seigneur au ciel nous a envoyés ici pour pouvoir détruire cette ville. Et à cause de ce que le cri contre cette ville et contre les habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Est-ce que vous avez compris? Ils sont venus pour détruire. Mais Lot avait reçu un grand ministère, plus que le ministère de ces anges qui étaient venus. Regarde, Lot, tu étais assis au portail de cette ville. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu es le juge. Tu connais les entrants et les sortants de cette ville. Tu connais les coins de la ville. Tout ce que tu as, les anges ne voudront pas le faire pour toi. Ils vont épargner les gens, non. Ils ne vont pas évangéliser les gens. Ils ne vont pas prêcher aux gens. Mais les anges leur disent, Lot, ça c'est dans tes mains. C'est toi qui vas le faire. Leur salut t'appartient. Ou bien est dans tes mains. Leur émancipation, leur échappatoire. Et toi tu peux le faire. Mais nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes venus pour détruire. C'est ça notre mission. Mais toi tu peux sauver les gens. Tu peux leur parler. Tu peux les prévenir de jugement. Le verset 14. Lot sortit et parla avec ses gendres qui avaient pris ses filles. Mais pourquoi tu es allé parler seulement à tes gendres? Pourquoi n'as-tu pas parlé à tes serviteurs, à tes bergers? Pourquoi n'as-tu pas parlé à tous ceux qui sont autour de toi, qui sont en train de t'aider? Pourquoi ne pas leur parler aussi? Pourquoi c'est seulement les gendres, ceux-là qui prennent soin de tes brebis, qui passent tout leur temps et toute leur vie à te servir et qui te donnent d'être riche?
Tu es devenu riche au travers du travail de tous ces gens, Pourquoi t'es-tu limité à ta famille? Pourquoi les gendres seulement qui ont pris tes filles? Pourquoi? Et il leur dit, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais Lot, tu n'as pas dit toute l'histoire. Tu ne leur as pas dit que les anges sont venus et que, à leur arrivée, que tu les as logés. Et comme tu les as logés, les gens étaient venus pour faire du mal à ces anges et que tu as tout fait pour les plaider auprès d'eux et les anges les ont rendus aveugles parce qu'ils n'ont pas voulu écouter et tous étaient devenus aveugles. L'autre raconte toute l'histoire. Faut pas juste dire le Seigneur va détruire ce lieu. Non. Lorsqu'il a dit, il n'a pas dit ça de façon convaincante. Regardez, mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Parce qu'il n'était pas sérieux dans le fait, ou bien de la façon dont il avait dit, la façon dont vous prêchez l'évangile, la façon dont vous prêchez la parole, la façon dont vous donnez l'alerte aux gens, la façon dont vous laissez informer les gens, ton attitude ton comportement dans le discours, ton sérieux dans le discours, ton ardeur dans le discours, la persuasion qui se démontre dans ton discours, c'est ça qui va amener les gens à être convaincus que c'est du sérieux. Alors, mais si tu es là seulement pour raconter l'histoire, tu prêches l'évangile, tu allaites les gens de la façon la plus frivole que tu as l'habitude de faire, tu n'es pas sérieux. Et maintenant tu viens amener une information étrange de la manière la plus, de la manière habituelle. Ils vont dire que non, on te connaît, c'est comme ça que tu fais souvent. Non, voyez-vous, maintenant aux yeux de ces gendres, il passait quelqu'un qui plaisantait. Voyons trois sous-titres ici, ses fils, ses filles et ses serviteurs à Sodome. Numéro 2, la dépravation, la débauche et la superfluité de Sodome. Et le sous-titre 3, la similarité, la dégénérescence de la société à Sodome. La similarité ou la similitude, la dégénérescence, ce qu'on peut voir et quelle comparaison faire avec les pays dans lesquels nous vivons, là où on a des gens, ce qui se fait, les crimes là-bas, l'iniquité et le fait que le jugement de Dieu est très proche du pays et va descendre sur la terre sur laquelle nous vivons. Alors, le sous-titre 1, les fils, les filles et les serviteurs de Sodome. Regardez chapitre 13 de Sodome et de Genèse. Genèse 13. La Bible déclare au verset 14, Genèse 13, on dit au verset 6 que le pays, l'autre qui voyageait avec Abraham, verset 5, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables. Le verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les bergers, ceux-là qui étaient en train de garder, d'élever, de prendre soin de ces troupeaux, ce n'est pas une personne, deux personnes, ils étaient beaucoup. Que si vous le comparez à Abraham, il avait de grandes richesses, il avait de grands nombres de bergers et Abraham aussi en avait assez. Et ce sont ceux-là, les serviteurs-là, qui travaillaient pour eux. Ils avaient des enfants aussi, ces serviteurs. Ils avaient des gens. Le verset 12, regardez le verset 12. Il est dit au verset 12 que Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Lot, comme il regardait autour, il a vu Sodome et il n'a pas trouvé un autre lieu plus bon que Sodome. Et il a placé sa tente là-bas. Le verset 13. Mais les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et Lot aussi, ses enfants, ses fils, ses filles et ses bergers, ses brebis et tous ceux-là, ses serviteurs, il les a tous amenés là-bas. Où est-ce que tu vas placer ta tente?
tu vas où? Tu voyages dans quel pays? Tu veux t'arrêter où? Tu veux t'asseoir où? Tu es en train de fuir quelque chose loin de ton pays. Et ce que tu veux aller rencontrer dans l'autre partie, là où tu fuis pour aller, est-ce que tu as pensé vraiment? Est-ce que tu as considéré cela vraiment? L'iniquité qui se fait là-bas, les possibilités d'élever des enfants dans ce pays de la façon la plus pieuse. Est-ce que tu as considéré ta destinée éternelle? La destinée éternelle de ceux que tu es en train de trimballer? Tu dois prier avant de bouger. Tu dois prendre des actions et réagir, faire sur la base de ce que tu sais que les pécheurs et les sodomites sont des grands pécheurs devant l'Éternel. Tu dois avoir cette information. Nous allons voir le sous-titre 2. Il parle là de la dépravation et de la débauche, de la superfluité, je voulais dire, qui se trouvait à Sodome. Ézéchiel 16, verset 49. Ézéchiel 16, verset 40. Ézéchiel 16. Il dit tout ceci, Ézéchiel 16, verset 14. Il dit, le verset 14, ce qui suit. Il dit que et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Tout ce dont il parlait là, dans le verset 49, il dit au verset 49, voici quel a été les crimes de Sodome, ta sœur. Tout ce dont il pouvait parler, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas les mains des malheureux. Il n'aidait personne, il ne faisait rien pour quelqu'un, il ne faisait pas quelque chose pour aider l'autre. Ils étaient centrés sur eux-mêmes, ils n'ont jamais pensé à aider d'autres personnes ou comment aider les pauvres. Regardez le verset 50. Ils sont devenus hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Quand j'ai vu cela, c'est comme Romains 1, le verset 24. La condition des hommes à Sodome en ce moment et la condition des gens au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et également dans la prophétie du Seigneur Jésus, la condition de notre monde, lorsque Jésus serait de retour, que ce monde, toutes les villes, notre ville ici et votre ville là-bas, ce serait comme Sodome et Gomorrhe. Regardez la description dans Romains 1, le verset 24. Et c'est pour cela que Dieu les a livrés à l'impureté. Il ne veut pas se repentir, il les a livrés. Il ne veut pas considérer leur voix. Il les a livrés. Ils sont des égocentriques. Il les a livrés. Ils étaient complètement putréfaits. Ils étaient contrefaits. Ils étaient corrompus. Il les a livrés. À l'impureté. Et s'il y a un parent que vous connaissez, un camarade de classe qui est tellement mauvais, qui est tellement pécheur, qui est tellement adultère, qui est tellement immoral, tout le monde a parlé et ils ne veulent pas écouter, ils sont tellement pécheurs. Non seulement que Dieu les a livrés, les gens les ont aussi livrés. Les gens les ont abandonnés. As-tu quelqu'un auprès de qui tu es toujours ou bien à qui tu es toujours attaché? Les gens disent souvent que si tu es proche de telle personne et que tu ne les changes pas, tu ne leur parles pas pour qu'ils se repentent, bientôt ils seront ton influenceur et ils vont t'envoyer à leur côté. Alors, si vous êtes assez proche de ces gens, vous donnez votre vie, votre temps, votre pensée à ces gens, vous leur envoyez votre pensée pour qu'ils puissent faire des dépôts dans votre pensée, alors que c'est des personnes qui sont méchantes, des personnes qui sont pécheresses. Les gens avec lesquels vous parlez, ils n'ont pas de pensée pour pouvoir changer. Ils sont comme Sodome et Gomorrhe. Et c'est eux qui sont vos amis entiers, des amis intimes, je vous l'ai dit. S'ils ne corrompent pas votre vie, ils vont corrompre votre femme ou corrompre ou bien vos enfants. Avez-vous vu ce que les enfants de Lot ont fait après? Voyez-vous? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure de faire sortir qui que ce soit de Sodome et de Gomorrhe. Il a dit c'est pour cela que Dieu les a livrés. Et s'il y a quelqu'un qui devait être un enfant de Dieu, quelqu'un qui devait être un membre du corps de Christ, et maintenant, malgré cela, il est devenu tellement dur, il est devenu tellement rétrogradé, il est devenu tellement méchant,
que le pasteur a parlé, il n'écoute pas, les pasteurs ont dit tout, il ne veut pas écouter, les membres de l'église ont parlé, ils ne sont pas prêts à écouter le message, la parole de Dieu, la Bible est là, il ne veut pas écouter, ils viennent à l'église même, ils n'écoutent pas la parole de Dieu jusqu'à ce que Dieu les ait livrés. Ça, laissez-le, ça c'est sa vie, c'est son style de vie, c'est ce qu'il fera. Il a pris sa décision de finir de l'autre côté de l'enfer. Ah, qui est le côté opposé du ciel, et Dieu les a livrés. Faites très attention. Si vous avez des gens, vous êtes quelqu'un qui veut faire sa volonté, vous êtes têtu, vous êtes rebelle envers la parole de Dieu, que finalement Dieu serait fatigué et il va dire oh non, il veut partir, non, il veut se joindre aux idoles, il n'a qu'à partir. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement et que quelqu'un n'a qu'à dire là-bas. Amen. Au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a abandonnés à des passions infâmes. Voyez-vous, des fois, lorsque vous êtes venu à connaître quelqu'un pour la première fois, vous allez voir une affection de feu, une affection vile, et vous êtes choqué. Et vous allez dire, je crois que tu étais né de nouveau. Ça, ce n'est pas bon. Faut-il la parole de Dieu. Et la semaine qui suit, la même chose. La personne a fait devant vous. Si vous parlez, si vous pouvez parler, si vous voulez te plaindre, si vous voulez te plaindre, ouvrez la Bible ou faut faire. Et tu es choqué et tu cites la Bible. Troisième mois, deuxième mois, troisième mois, ainsi. Ça continue d'être la même chose. Et tu dis, mais pourquoi je continue de voir ça? Il dit, non, ça ne fait pas. C'est comme ça, moi, je suis. Et finalement, tu vas abandonner. Et en abandonnant comme ça, lui peut penser que je l'ai gagné. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas si mauvais. C'est-à-dire que ce que la personne sentait, je ne veux pas continuer de cogner ma tête, ma pensée, mes mains contre un mur qui ne bouge pas. Alors c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Est-ce que vous venez à l'église lorsque nous prêchons la sainteté et que nous prêchons le comportement d'un vrai enfant de Dieu? Est-ce que vous vivez la vie au-dessus du péché, la vie sans péché, et vous écoutez la parole de Dieu, et malgré cela, vous continuez de pécher, vous continuez de faire le mal, vous continuez de mener une vie rétrograde, et nous parlons, et les gens qui sont autour de toi parlent, ils parlent, et finalement, quand tout le monde remarque que tout ce qu'on fait, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard, on laisse tout. On ne veut pas perdre, la personne ne veut pas se perdre et te perdre. Et tu vas te dire, tout est bon maintenant, les gens ne parlent plus de moi. Non, ce n'est pas parce que tu es sous tes bons que l'Esprit de Dieu cesse de te parler ou que les gens cessent de te parler. Ce n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. À cause de cela, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et le verset 27, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Un homme, une femme. C'est un homme et une femme. Et il laisse cela, cette relation entre l'homme et la femme, et ils sont dans d'autres relations. Et ainsi aussi, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, les hommes avec les hommes, commettant homme avec homme des choses infâmes. C'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Ça, c'est venu de Sodome, c'est la sodomie. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne veulent pas connaître Dieu dans leurs pensées, ils ne veulent pas retenir la connaissance de la vérité, ils ne veulent pas retenir la sainteté, ils n'aiment pas la sainteté, ils n'aiment pas la vérité, puisqu'ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas écouter cela, qu'ils ne sont pas souciés de reconnaître Dieu. Dieu les a livrés. Je pose encore la question parce que nous l'avons vu cela plusieurs fois déjà. Est-ce que vous menez une vie
que Dieu est parvenu à dire, ce n'est pas nécessaire de lui parler, ce n'est pas nécessaire de le corriger. Tu mènes une vie qui a amené le Saint-Esprit à t'abandonner. Car il ne peut plus te dire quoi que ce soit. Lorsque tu commets le truc, il ne te dit plus rien, il ne te touche plus, et ça ne te dit plus rien. Tu n'étais pas comme ça. 18 ans passés, 20 ans passés, ta sainteté était doublée. Tu étais vraiment fort dedans. Tu étais fort, tu étais droit, tu étais saint, tu étais juste, tu étais droit. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que le Saint-Esprit t'a livré? Est-ce que Dieu t'a livré? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce qu'il t'a livré entre les mains de quelqu'un que nous connaissions auparavant? Nous avions de grandes espérances de cette personne, mais maintenant, il est devenu autre chose parce qu'il est allé dans la bassesse totale puisqu'ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non, ils ont la connaissance, mais ils ne veulent pas appliquer la connaissance. Non seulement qu'ils le fassent, mais également ils se plaisent avec ceux qui les font. Ils approuvent ceux qui les font. Voyons le sous-titre 3 maintenant. C'est la similarité entre notre société et Sodome. La façon de notre société est aujourd'hui la dégénérescence de notre pays aujourd'hui, de notre monde aujourd'hui. Ésaïe 1, verset 4. Ésaïe 1, verset 4. Ici, il dit, malheur à la nation pécheresse. Voici, c'est une nation pécheresse. Mais voici, ça c'est Israël. Ce sont des gens que Moïse a fait sortir de la terre de l'Égypte. Ce sont des gens à qui Dieu a dit, ou de qui Dieu a dit, laisse mon peuple aller. Le peuple acquis de Dieu, le peuple séparé de Dieu. Mais maintenant, c'est une nation pécheresse. Une nation qui vit dans le mal, dans le péché. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de l'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Non seulement qu'ils sont corrompus, ils sont devenus des corrupteurs. C'est eux qui devaient montrer la lumière aux autres nations avec la connaissance de la vérité, la connaissance du salut. Mais il dit maintenant, ils sont corrompus. Regardez la vie profonde comme Église. Le Seigneur nous a choisis et le Seigneur nous a envoyés et le Seigneur nous a enseigné la parole du salut avec la vraie repentance et nous a même donné la parole de la restitution. Tout ce que nous avons fait de mauvais de par le passé, quelle que soit la petitesse de la chose, que nous avons volé quelque chose de petit dans le marché ou dans notre bureau quelque part, nous avons pris l'honneur de quelqu'un, nous avons pris la gloire de quelqu'un, nous avons pris la personnalité de quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas de nous, c'est-à-dire comme l'assassination de caractère. Alors, nous devons retourner vers ces gens et corriger ce que nous avions mal fait. Et les gens étaient tellement contents du fait que notre vie a été changée et que Dieu nous a suscité pour changer des vies, pour transformer notre nation et pour les faire sortir de la vie pécheresse afin de les amener dans la lumière et la sainteté. Tout message que nous avons entendu, c'était toujours sainteté, sainteté. Nous ne pouvons jamais lire la Bible et finir sans que nous n'ayons dit rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté était toujours dans nos bouches, non seulement dans la bouche, mais dans nos cœurs et dans nos actions, dans le message, dans notre relation et dans le bus, dans le jour, dans la nuit. Qu'est-ce que nous sommes devenus maintenant? Où est la sainteté que nous avions prêchée dans les jours passés? Où est la sainteté, la transparence? Où est la pureté dans la sanctification? Est-ce que nous sommes devenus comme Israël? Israël que Dieu est en train de comparer au travers d'Ésaïe le prophète, qu'ils sont devenus une nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, des enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Regardez le verset 10. Le verset 10, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Regardez, il parlait à Israël et il se réfère à eux comme Sodome. C'est ce que le Saint de nous dit aujourd'hui. Il dit, retourne dans la parole. Il faut essayer de régler ta vie à la lumière de la parole. Il faut essayer de comparer
ton comportement avec la parole. Nous qui sommes des leaders, les pasteurs, les dirigeants, est-ce que nous sommes en train de présider dans Sodome? Est-ce que nous sommes en train de conduire, de conduire le peuple de Sodome? Nous prêchons, prêcher, et la vie de Sodome est toujours là. Écoutez la parole de Dieu. Tout chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. En tout cas, il nous a dit que nous devons faire quelque chose. Et je prie, avant que cela ne soit trop tard, nous allons le faire au nom de Jésus. Donnez-moi un très bon amen. Regardez le verset 18. Le verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Ne me laissez pas vous abandonner. Ne me laissez pas vous livrer. Ne me laissez pas vous laisser à vous-même. Et finalement, vous allez vous retrouver à l'autre côté et ne plus jamais pouvoir revenir. Venez maintenant. Et nous allons plaider ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il est prêt à pardonner. Mais vous devez venir d'abord. Vous devez changer notre vie d'abord. Il est prêt à transformer tout ce qui nous concerne. Mais nous devons le faire nous-mêmes d'abord. Et dit afin que nous puissions être avec nos voisins, tous ceux qui sont dans le centre de Sodome, ceux qui sont dans la prison, dans l'incarcération de Sodome. Nous avons besoin d'aller vers eux pour les faire sortir. Mais c'est après que nous nous sommes repentis et transformés. Toi, tu n'es pas sorti de choses. Ce que tu veux reprocher aux autres, comment est-ce que tu pourras le faire? Tu n'as pas l'autorité et l'audacité pour aller dire aux autres qu'eux, ils doivent sortir. Eux, ils n'ont pas la grâce. Toi qui dis que tu as la grâce, toi qui dis que tu as l'esprit de Dieu, toi qui dis que tu as ci et tu as ça, et le centre de te diriger vers quelque chose, et tu ne te réponds pas de ça, comment tu pourras aller vers les gens pour leur dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça? Eux, ils n'ont pas la grâce. Comment peut-il se repentir? Si nous voulons aller pour sauver le Sodome de notre monde, de notre communauté, pour qu'ils se repentent et se détournent du péché, nous autres, nous devons d'avoir d'abord reçu de la part de Dieu la possibilité de retourner de tout. Et nous serons mieux de leur dire également, si vous venez, s'il m'a lavé, s'il m'a converti, si nous avons été retournés par le Seigneur dans cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, alors il va maintenant nous utiliser pour pouvoir aller leur dire, venez maintenant et plaidons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et que toute l'Église dise... Amen. Nous allons aller maintenant au point numéro 2. Le point numéro 2 est intitulé « Prévaloir auprès des âmes hésitantes à Sodome pour qu'elles s'échappent ». Nous verrons maintenant dans Genèse chapitre 19, Genèse 19 verset 15. Genèse 19 verset 15. Genèse 19, verset 15. Au verset 15, la Bible déclare que le matin, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme. Cela suppose quoi? Il faut la saisir. Mets ta main sur ta femme, tu la connais, tu connais ses tendances, tu connais sa pensée. Elle aime tellement Sodome. Quand tu sais les tendances de pouvoir aimer le monde et les choses qui sont dans le monde, tu la connais, tu connais sa disposition. Tu la connais, tu connais la façon dont elle pense parce que vous vivez ensemble maintenant. Ne la laisse pas derrière. Saisis ta femme, prends ta femme et tes deux filles. Tu connais ces deux filles. Tu connais les filles, non? Ces jeunes filles que tu as, tu connais leurs tendances. Tu sais la façon dont elles vivent, très proches de leur maman. Tu connais leurs actions, tu connais leur attitude. Tu sais qu'elles sont tellement attachées à Sodome. Mais il serait en train de penser, est-ce que nous allons sortir, mais toi l'autre aussi tu te connais, non? Tu as un esprit hésitant et c'est ça qui les a affectés. Ta femme et tes enfants, tes filles ont été affectés. Il faut les saisir. Prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. Il y en a-t-il qui ne sont pas ici? On ne peut pas les attendre. C'est le matin, c'est l'aube. Le feu va descendre bientôt. Alors, ceux que tu as ici qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas là, on ne peut pas les attendre. Il y a les bergers qui ne sont pas ici, qui sont dans les brousses peut-être, on ne peut pas les attendre. Et tu ne peux pas trimballer quoi que ce soit. Brebis, troupeau, bœuf ou chèvre, tu ne peux rien prendre maintenant. Tu dois
parti aussi tel que tu es sorti de la tombe de l'utérus de ta maman. Alors c'est pourquoi tu dois repartir tel que tu étais venu dans ce monde, et de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Le Seigneur a la miséricorde, mais tu peux être aussi consumé. Le Seigneur a la miséricorde, mais si tu restes là, les anges ne vont pas t'attendre indéfiniment. Considère ta vie, considère ton futur, considère que tu dois échapper, considère que tu dois avoir le salut et que tu ne périsses dans l'iniquité de cette ville. Le verset 16, et comme il tardait, votre action affecte les autres. Si vous êtes un tardeur, votre femme va tarder. Je suis fatigué maintenant, je ne pense pas que je vais aller à l'étude biblique aujourd'hui. Ta femme va aussi penser comme ça par la suite. Je suis fatigué maintenant, je ne peux pas aller évangéliser aujourd'hui. Tes enfants également vont le faire par la suite. Je pense que maintenant là, on a déjà trop fait. Ce qui se passe maintenant, j'ai même un mal de tête là maintenant. Et vous là, si toutes ces choses doivent être détruites, et tout ça, on va perdre toutes ces choses, comment est-ce que je peux même dire maintenant que je vais sortir? Est-ce que je vais laisser toutes ces choses derrière? Si tu es en train de tarder, si tu es tiède, les autres qui t'entourent le seront également. Ils ont leur regard sur toi. Et c'est ce que tu fais qui va les influencer. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, on les a saisis, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. Regardez le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Le salut, c'est ta décision. Échappe-toi pour ta vie. Si tu veux avoir le salut, si tu veux garder le salut, si tu veux échapper au jugement de Dieu sur cette terre et également au dernier jour, la décision c'est entre tes mains. Échappe-toi, sauve-toi pour ta vie. Dieu ne peut pas te forcer à t'échapper. Il ne peut pas te forcer à naître de nouveau. Il ne peut pas te forcer à te donner le salut. Il ne peut pas te forcer à être sanctifié. Il ne peut pas te forcer et te sanctifier par la force. Non. Il ne peut pas te forcer pour te racheter, pour te donner une vie régénérée, une vie nouvelle. Non. Dieu ne peut pas forcer qui que ce soit pour l'avoir. Tu dois prendre la décision par toi-même. Échappe-toi. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Sauve-toi vers la montagne. Ça, c'est le commandement. Et il y a des gens qui aiment ajuster, modifier le commandement de Dieu. Il y a des gens qui ne pensent pas que les anges qui sont venus de Dieu amener le message de la part de Dieu, que ce sont des gens qui sont stricts et qui ne savent pas que ces gens sont intelligents. Que les anges, ils peuvent improviser sur le message ou bien améliorer le message. Alors, non, ce n'est pas comme ça, Tu me dis de me sauver jusque sur la montagne. Non, c'est trop pour moi. Je ne vais pas faire cela. Et finalement, on l'a laissé à lui-même. Est-ce que tu es comme ça? Va sur la montagne de la justice, la montagne de la distinction de toi-même et te mettre dans la distinction, dans la séparation totale avec les gens qui sont autour de toi. Ne reste pas dans la plaine. Ne reste pas dans la plaine de la dénomination, la plaine où tout le monde se plaise, où tout le monde dit que la chrétienté c'est une vie facile, il n'y a pas de renoncement à soi, il n'y a pas de sacrifice de soi, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas d'abandon total, ils veulent être seulement dans la plaine. Est-ce que tu es comme Lot et tu as toujours d'arguments à donner par rapport à tout commandement que le Seigneur donne? Échappe-toi jusque sur la montagne, de peur que tu ne périsses. Nous allons voir 3 sous-titres. Sur ce point numéro 2, c'est de prêcher avec ardeur aux âmes hésitantes. Prêcher avec ardeur aux âmes hésitantes pour qu'elles s'échappent. Sous-titre 2, persuader efficacement les saints tièdes d'évangéliser.
Voyez-vous, il y a des gens dans notre église, nous parlons de l'évangélisation, moi je parle de ça, nos leaders parlent de ça, les dirigeants parlent de ça, nous avons même sur les réseaux sociaux, nous parlons toujours de ça dans les messages. Malgré cela, il y a des gens qui continuent d'être tièdes comme avant. Plus jamais, ils sont plus tièdes plus que jamais, ils sont plus mous que jamais, ils sont plus faibles que jamais, ils voient les pécheurs autour d'eux, avec tout ce qu'ils entendent, ils ne font rien par rapport à ça. Efficacement, vous devez aller pour persuader les siens tièdes pour évangéliser. Vous devez les persuader pour se lever, pour leur dire ce que tu es en train de faire. Voilà, maintenant, tu es en train d'aller dans le repos par rapport à la parole de Dieu. Réveille-toi et donne le chemin à la vie d'ardeur dans ta vie. Sous-titre 3, c'est supplier avec instance les serviteurs négligents de s'engager. Il faut tout faire pour que cela également soit impliqué dans la parole que le Seigneur nous a donnée. Le sous-titre 1 alors, c'est de prêcher avec ardeur aux âmes hésitantes pour qu'elles s'échappent. Nous avons déjà lu cette partie dans Genèse. Allons maintenant dans Hébreux 2. Allons dans Hébreux 2, verset 1. Hébreux 2, verset 1. Hébreux 2, 1 dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ce que nous avons entendu à propos du salut, de la régénération, de la restitution, d'amener une vie juste, une vie pure, une vie qui est séparée d'avec les gens de ce monde. Nous devons nous attacher à ces choses que nous avons entendues. Les choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés. De peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses, loin d'elles. De peur que nous ne nous laissons pas emporter loin de ces choses. Le verset 6, il dit, le verset 2, car si la parole annoncée par les anges, nous venons de voir la parole des anges dans le chapitre 19 de Genèse, lorsqu'ils ont parlé à Lot. Alors si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, le verset 3, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment échapperons-nous si nous entendons à propos du salut et que nous ne sommes pas sauvés? Comment vas-tu échapper alors? Tu as entendu à propos de la restitution et tu refuses de faire la restitution. Tu ne rectifies pas ta voix. Et on garde cela, on embouteille ça, on scelle ça et on se dit que rien ne va se passer. Si vous ne faites pas la restitution nécessaire, le temps que vous avez ici sur la terre, et que le Seigneur est en train de nous réveiller, et il est en train de nous rappeler cela, de nous révéler sa pensée par sa parole à tout moment. Comment vas-tu échapper après les conséquences de cette désobéissance par rapport à la parole de Dieu? Le Seigneur est en train de nous parler, il est en train de nous inviter, soyez en paix avec tous les hommes. Et nous savons qu'il y a l'animosité partout, la haine ici, la malice de l'autre côté, et nous ne nous voyons pas les yeux dans les yeux, et que maintenant nous sommes en train de nous justifier, disant... Il est en train de nous dire que si vous vivez dans la colère, vous vivez dans l'hostilité, vous vivez dans la violence, et que nous savons que c'est ça, et que nous sommes en train de vivre ainsi, et nous ne rectifions pas nos voies. Il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, et qui a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le sous-titre 2, c'est de persuader efficacement les saints tièdes d'évangéliser. Il faut les persuader pour qu'ils aillent évangéliser. Les gens qui savent ce qu'ils doivent faire et ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Et malgré cela, ils demeurent tièdes, ils demeurent léthargiques, ils demeurent non intéressés, ils demeurent désintéressés, ils sont tièdes, ils ne sont pas intéressés à faire quoi que ce soit. Ce qu'ils doivent faire auprès de leurs voisins qui les entourent. Même ceux qui peuvent atteindre facilement. Ils peuvent atteindre ces gens qui sont tellement éloignés d'eux également. Et le Seigneur de nous rappeler ce qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement prier pour moi. Non. C'est est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Est-ce que tu es prêt pour la venue du Christ? Est-ce que si le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt pour le rencontrer? C'est ce qu'il faut leur dire ça.
et il y a un nombre de gens, ils veulent être en contact avec moi. S'ils peuvent, ils vont venir, ils vont passer à travers les leaders, passer au travers de ci et de ça. Et ce qu'ils vont demander, c'est qu'ils ne te posent pas de questions à propos de la restitution. Comment est-ce que je peux rendre ma voix juste? Comment est-ce que je peux restaurer ceci? Comment est-ce que je peux me repentir? J'ai ceci, j'ai cette attitude vraiment terrible et je sais que c'est pécheur ou bien pécheresse. Personne ne pose plus de questions comme ça aujourd'hui. Ce qu'ils demandent, pasteur, je suis venu en conseil. J'ai ce défi de maladie. Pasteur, priez pour moi. Je ne suis pas encore marié. Ça veut dire quoi pour la vie avec l'éternité? Nous avons besoin de comprendre que ce que le Seigneur nous appelle à faire, ce n'est pas seulement établi, mais établi comme j'ai le geste. Priez pour moi, prédicateur, pasteur, priez pour moi, prophète, priez pour moi. Non, il voudrait que vous compreniez que la chose la plus importante que nous devons vous amener, c'est ce message de la vie, que vous devez être préparé pour l'éternité. Et la tiédeur, le manque d'évangélisation, tout ce que le Seigneur voudrait que nous nous débarrassons, dont nous devons nous débarrasser, nous devons le faire dans Nombre 32, verset 6. Nombre 32, le verset 6. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Vos frères iront-ils à évangéliser, aller à la guerre, aller à parler, aller à travailler, aller à frapper aux portes pour l'évangélisation personnelle? À tout moment, il le fait et vous allez rester sans rien faire. Verset 23, il dit que maintenant, ce qu'on a dit de faire, mais si vous ne le faites pas ainsi, vous avez entendu la parole, vous êtes défiés. Seigneur, je réalise maintenant, j'ai été négligent, j'ai été tiède, je vais me lever maintenant désormais et je vais faire ce que tu m'as appelé à faire. Si tu le fais, alors ce que tu es en train de prier et ce que tu es en train de consacrer dans ta prière, il dit, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Sachez, soyez sûrs que votre péché vous atteindra. Je prie maintenant que nous pouvons amender nos voies, maintenant que nous pouvons nous détourner de ce qui est mauvais et faire ce qui est juste, avec la grâce pour nous lever et faire ce qui est juste. Le Seigneur va nous accorder la grâce à tout chacun de nous au nom de Jésus. Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, le verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Il dit au verset 4 ce qui suit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède, tu es froid. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es pas sérieux. Tu sais que Dieu a dit, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi dans le monde. Et malgré cela, tu es assis, attaché et ne faisant rien de jour en jour, de semaine à semaine. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, pourquoi? C'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est les propos de Jésus parlant à chacun de nous. Tous ceux-là qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, et il y a quelque chose contre vous. Regardez le verset 5. Au verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. La façon dont nous avons l'habitude d'évangéliser dans les rues, chaque rue, la façon dont nous évangélisons dans les communautés, la façon dont nous sortions pour aller partout et aller avec des traités et les avertir du jugement qui vient, et nous les avertissons. Ce n'est pas seulement aller parler de l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque croit à lui ne périra pas voir la vie éternelle. Non, ce n'est pas seulement ça. Ils n'apprécient même pas cet amour de Dieu. S'ils ne savent pas ce qu'ils doivent échapper, ils ne savent pas comment ils vont se repentir, s'ils ne savent pas comment sortir de leur péché, ils ne vont pas apprécier cet amour, comment sortir de leur méchanceté pour courir vers le Seigneur, pour qu'il les sauve du jugement à venir. Vous serez comme quelqu'un qui est en train de s'amuser et de se moquer de la parole comme Lot. Mais si vous vous rappelez comment nous avions l'habitude d'avertir les pécheurs, nous nous rappelons comment nous avons l'habitude de leur dire d'échapper au jugement qui est à venir. C'est ainsi que Christ est en train de nous appeler pour que nous puissions nous rappeler là où nous sommes tombés, d'où tu es tombé. Souviens-toi, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, c'est Christ qui parle. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Je l'ôterai.
À moins que tu ne te répandes. Nous allons voir maintenant le sous-titre 3. Le sous-titre 3, c'est de supplier avec instance les serviteurs négligents de s'engager. Ceux qui sont négligents, ceux qui sont tièdes, ceux qui s'asseyent derrière, ceux qui ils n'ont pas le feu au-dedans d'eux, il n'y a rien qui les bouge, ils n'ont pas l'urgence dans le travail, ils n'ont pas la passion pour sortir, pour parler aux autres. Et ce n'est pas ainsi que tu étais, ce n'est pas ainsi que j'étais. Et ce n'est pas ainsi que nous étions. Nous étions venus avec tous nos cœurs. Nous étions venus avec toute notre pensée, notre âme. Et nous avions dit que nous allons poursuivre. Nous allons toucher toutes les vies. Nous allons frapper à toutes les portes. Et nous allons alerter les gens qui doivent se repentir et se préparer pour l'éternité. Nous ne connaissons pas quand la fin va venir ou la fin de qui que ce soit. Et ainsi, à cause de cela, nous les supplions, nous plaidons avec eux et nous prévalons sur eux afin qu'ils puissent venir. Et la même chose que nous sommes en train de dire aux gens aujourd'hui, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, on le dit également à tous les membres, nous devons nous engager encore. Et l'évangélisation que nous avons et auquel nous sommes engagés, nous devons le faire. Matthieu 20, verset 6. Matthieu 20, le verset 6. Matthieu chapitre 20 et le verset 6. Matthieu chapitre 20. Allons-y, le verset 6, il dit maintenant, et étant sorti vers la 6e heure, la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il y a des gens qui sont là et qui ne font rien. Ils sont toujours assis. Est-ce que en tant que dirigeant, en tant que leader, en tant que pasteur, est-ce que vous asseyez seulement? Est-ce que vous préparez les messages? Comment est-ce que vous préparez les messages? Est-ce que ce que vous préparez, ça touche le cœur des gens? Est-ce que vous atteignez le cœur des gens? Est-ce que vous êtes faible? Vous êtes indolent dans votre pensée, indolent dans votre district? Vous ne venez même pas à l'église, vous ne préparez pas les messages et vous êtes là seulement pour venir. Il y a un programme, on est là. Et quand vous venez, qu'est-ce que vous faites à l'église? Est-ce que vous êtes même assis? Voyez-vous, pour écouter la parole de Dieu, il les a vus, ils étaient là en train de, ils ne revenaient rien. Étant sorti, il trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi êtes-vous et vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Voyez-vous, nous avons commencé cette année jusqu'à ce moment maintenant. Combien de convertis et sérieux avez-vous eu dans le royaume qui soient venus au travers de vous dans le salut que Dieu a fait? Et le début de ce ministère, nous avons évangélisé, nous faisions. Où sont les âmes de l'évangile de janvier, les âmes que tu as reçues en février? Est-ce que tu vas continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année sans que tu ne te réveilles et que le feu ne brûle pas dedans de toi et que l'ardeur ne se sent pas? Tu es seulement content de venir à l'église et tu es ouvrier, mais qu'est-ce que tu fais comme œuvre? Où sont les âmes que tu es en train de gagner pour le Seigneur? Est-ce que tu es comme Lot, qui soit en train de tarder, qui soit indolent, qui soit paresseux, qui ne faisant rien? Et toujours à la 11e heure, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous tenus ici et vous ne faites rien? Et le Seigneur dit ici, les serviteurs qui sont là, ils ne sont pas en train de faire quoi que ce soit. Pourquoi êtes-vous ici toute la journée sans rien faire? Verset 7, il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire ainsi que personne ne t'a loué. Tu es un leader. Tu ne peux pas le dire que tu n'as pas de place. Tu ne peux pas le dire. Tu dois être un gagneur d'âme. Tu ne peux pas le dire. Tu es un ouvrier. C'est pourquoi tu es ici aujourd'hui. Tu ne peux pas le dire. Et si on t'a donné l'arme dans tes mains, et les âmes sont autour de toi que tu peux atteindre avec toutes les méthodes qui ont été montrées, tu ne peux pas dire que personne ne t'a loué. Tu ne peux pas dire ainsi. Il leur dit, allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne, il dit, et vous allez recevoir ce qui est juste. Je prie que chacun de nous se réveille au nom de Jésus. Moi, je vais me réveiller. Dis-le très fort, je vais me réveiller. Mais non. Peut-être qu'il y a des gens. Pourquoi le pasteur est en train de parler comme ça aujourd'hui? Mon ami, tu veux que je parle comment? Je parle à voix basse, tu n'as pas accepté. Je parle à haute voix, tu n'as pas accepté. J'ai cité des promesses, tu n'as rien fait. Je te l'ai dit. J'ai parlé de la venue du Christ. Ça ne t'a rien dit. Maintenant, je vais dire quoi? Comment vais-je le dire? Est-ce que je vais dire bon travail, tout ce que tu fais est bon?
tu es tiède, c'est trop bon, tu es hésitant, tout est bon. Tu veux que je le dise ainsi? Il faut juste demeurer tel que tu es, continuer d'hésiter. Non, nous devons parler cœur à cœur, face à face. Et je prie que cette parole mette dans les cœurs, dans tous les os, le feu au nom de Jésus. Regardez Galates 4, Galates 4, 15. Galates chapitre 4 et le verset 15. Galates 4, verset 15. Galates 4, verset 15. Galates 4, verset 15. Il dit, le verset 15, où donc est l'expression de votre bonheur. 15 ans passés, 10 ans passés, vous avez entendu la parole, vous avez couru avec la parole. Je vais abandonner tout ce que j'ai, tout ce que je va venir devant moi. Je vais les mettre de côté et faire la volonté de Dieu. Ceci est la seule chose pour laquelle je vais vivre. J'y mettrai ma vie, j'y mettrai mes talents, j'y mettrai mon énergie, j'y mettrai mon argent, j'y mettrai ma carrière dans cette œuvre. Ça doit être fait. Et la chose la plus importante de ma vie, c'est d'atteindre les âmes pour évangéliser, pour parler partout. Les autres sont paresseux, les autres sont indolents. Et ne comptez pas sur moi. Les autres peuvent, moi je ne ferai pas. Où est cette consécration aujourd'hui? Où est ce bonheur-là? Où est ça aujourd'hui? Où est maintenant le bonheur dont vous aviez parlé? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Si c'était possible, Paul disait, il est en train de parler, il va partout, il va ici, il va là-bas, j'espère que ses pieds sont en bonne santé, j'espère que ses mains sont en bonne santé. Si c'était possible, mes yeux qui sont très très efficaces, je vais l'enlever, donner ça à Paul pour qu'il puisse aller partout pour aller prêcher l'évangile. Si c'était possible, les talents que j'ai, l'énergie que j'ai, je peux transférer tout ce que j'ai. Je sais que lui peut utiliser cela plus que moi. Ce que j'ai au-dedans de moi. Si c'était possible, je vais lui faire le transfert de tout ce que j'ai pour lui donner cela, afin qu'il puisse courir avec le message. Maintenant, Paul est en train de leur demander. Je vous avais entendu dire ça auparavant, non? Vous auriez dû faire cela ces années. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et où est ce zèle? Où est ce bonheur? Où est cette consécration? Maintenant, il le dit au verset 18. Au verset 18, il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Et il est en train de lamenter, même au verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau de douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je prie que toutes ces choses que nous avons l'habitude de faire, avec l'ardeur réelle, le feu, la ferveur, la passion, avec tout notre cœur, nous allons reprendre encore. Je dis, nous allons reprendre encore. Et le Seigneur va ramener le feu dans tous les cœurs au nom de Jésus. Nous allons passer maintenant au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est purger l'égoïsme et les excuses de Sodome. Nous allons retourner dans Genèse 19 et nous lisons là le verset 18. Genèse 19, verset 18. Genèse 19, verset 18. 19, verset 18. Il dit là au verset 18, et le verset 18, et l'autre leur dit, oh, il a dit à qui? Ceux qui sont venus pour le sauver de jugement. Il a dit à qui? Ceux qui ont pris ses mains, la main de sa femme et de ses filles, et qui les ont fait sortir pour dire, échappez-vous jusqu'à sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oh, non, Seigneur. L'autre leur dit, oh, non, Seigneur. L'autre, as-tu appris une leçon lorsque tu étais avec Abraham? Et à cause de ton association avec Abraham, c'est à cause de ça que tu as eu l'aide, tu as eu de l'argent, tu as eu de la richesse, tu as eu des bergers, tu as eu des brebis. Lorsqu'il était là-bas avec Abraham, Abraham t'avait dit, tu voulais te séparer, non? Prends ce que tu veux prendre. N'as-tu pas appris quelque chose de là? Ta décision en ce moment t'a amené dans ce lieu de difficulté. Est-ce que tu continues de dire la même chose? Oh non, mon Seigneur.
tu t'es approché de Sodome et tous ces gens sont venus dans le chapitre 14 et ils ont emporté ta femme, tes enfants, tes serviteurs, tout, ils ont tout emporté. Et si ce ne fut pas à cause d'Abraham qu'il soit venu pour te libérer, cela ne lui a rien dit. Ma séparation d'avec cet homme Abraham m'a fait tomber dans le trouble et c'est lui que Dieu avait choisi et c'est lui que Dieu a appelé pour me secourir. Je crois que je dois revoir ma décision. Il n'a pas appris sa leçon. Lot n'a pas appris sa leçon. Maintenant, l'ange est venu et ils ont dit, tout sera détruit. Lot, où sont tes serviteurs? Ils sont perdus. Où sont tes brebis? Ils sont perdus. Où est le troupeau, les richesses que tu as quitté Abraham avec? Est-ce que tu ne réfléchis pas? Est-ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas de l'inventaire? Est-ce que tu ne vois pas que tes décisions et ta façon de vivre est en train de te faire perdre tout ce que tu as eu? Tu es sur le point de perdre toute ta vie maintenant. Et les anges lui ont dit, échappe sur la montagne. Et tu continues d'argumenter. Non, oh non, Seigneur. Quand est-ce que ce sera alors tout droit? Je vais vous parler tout droit. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous devez prendre une décision. Est-ce que c'est la première fois que vous écoutez un tel message? Qu'avez-vous fait avec la parole de Dieu que vous avez entendue auparavant? Est-ce que vous dites toujours non, non, pas ainsi, non, pas ainsi? Tu pries au lieu de prier sur le message et d'avoir le feu, de recevoir le feu et la ferveur, tu recherches de fautes sur la personne qui est en train de prêcher, de la personne qui est en train de te parler et tu es en train de dire non, pas ainsi, non, pas ainsi. Pourquoi pas ainsi? Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu as le feu au-dedans de toi? Est-ce que tu es enflammé? Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es fervent pour le Seigneur? Est-ce que tu es en train de brûler avec le feu dans ton âme? Est-ce que tu es en train de courir vraiment avec la vitesse dont tu dois courir? Et lorsque nous parlons de ça, de retourner au premier amour, et tu dis non, pas ainsi, non, pas ainsi, c'est ainsi. Et ainsi, l'autre leur dit, non, Seigneur. Voici verset 19. Le verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce n'est pas grâce pour désobéir. Ce n'est pas grâce pour demeurer dans le coma de Sodome. Ce n'est pas la grâce pour continuer de traîner, de continuer d'être tiède, de continuer la grâce pour continuer dans l'ancienne vie. C'est la grâce pour changer, la grâce pour courir, la grâce pour se retourner et d'aller dans la direction réelle, la bonne direction. Et il dit, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne peux, tu peux, l'autre tu peux, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Le verset 20. Le verset 20, il dit, voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. Est-ce que ce n'est pas une petite ville et que mon âme vive? Vous voyez, il y a des gens qui choisissent toujours. Dieu dit, voici le lieu où ils vont. Non, ce n'est pas ainsi, mon Seigneur. Je vais rester ici. Non, je ne vais pas rester ici. Ne reste pas dans la plaine. La destruction vient là-bas. Non, pas ainsi, mon Seigneur. Et voici la chose qu'il faut faire. Non, pas ainsi, mon Seigneur. Il y a des gens qui sont comme ça. Lorsqu'ils écoutent le message, maintenant ils disent dans leur pensée, non, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Est-ce que tu vas aller au ciel avec cette attitude? Pas ainsi, pas ainsi, pas ainsi. Je prie que nous apprenions de ce qui est arrivé à Lot au nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur a dit, dans Luc chapitre 17, verset 32. Luc 17, verset 32. Et souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Nous allons nous rappeler de beaucoup de choses à propos de cela. Nous allons parler de ça. Maintenant, numéro 1, renoncez à ces... Et rappelez-vous de la volonté de Dieu. Rappelez-vous de la volonté de Dieu. Sa volonté, ce n'est pas dire non, pas ainsi, non, pas ainsi. Rappelez-vous de la volonté de Dieu. Cette volonté qui a dit, cette volonté qui dit le contraire de ce que Dieu dit. Lorsque Dieu dit, voici le chemin à suivre, tu as toujours dit, pas ainsi.
Il dit, non, il faut juste obéir. Il faut juste obéir. C'est le chemin de Dieu. Lorsque son message te parvient, il n'y a pas deux choses à faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Juste obéir, juste obéir. Et c'est ce que Lot n'a jamais appris. Et ainsi, il a perdu tout ce qu'il avait eu. Souvenez-vous de la voix de Dieu. Numéro 3, il dit... rappelez-vous du chemin de Lot. Il a toujours fait ce qu'il a voulu. Dans Proverbe 16, il dit qu'il y a une voie qui semble bonne pour un homme, mais la fin, c'est la voie de la mort. Ça lui a coûté très cher. Souvenez-vous de la volonté de Lot. Souvenez-vous des voies de Lot. Et reverser ou bien surmonter la tiédeur de Lot. Dans 2 Pierre 2, verset 6, 2 Pierre 2, verset 6, il dit, il a changé les villes de Sodome et de Gomorrhe et les a transformées. Et faisant de ces villes un exemple de ceux-là qui devaient vivre pieusement. Le verset 7, et avait juste délivré Lot. Le verset 2 Pierre 2. Il dit, tous les jours, son âme était vexée avec les actions et les péchés et la méchanceté et l'immoralité et la sodomie, l'homosexualité de ce lieu. Et il dit, s'il a condamné la destruction, c'est comme si ici, ce qui est en train d'être dit, c'est que c'est quelqu'un qui est au proche de la fumée, et la fumée est en train de le déranger, et il ne peut pas respirer, et il peut avoir l'asthme, et que si l'asthme était là, et il est en train d'inspirer cette fumée, la fumée, il va s'être suffoqué et mourir. Et il n'a pas le sens de se lever pour dire que ce lieu ne me fait pas du bien. Il est là. Il est vexé, mais il est là. Il est troublé, mais il est resté. Tourmenté, mais il est resté là. Et tout est venu dans sa vie, torturé dans sa vie, mais il est resté là-bas. Est-ce que vous êtes comme ça? Vous êtes dans une communauté de personnes où ils sont en train de vous mépriser à tout moment. Ils sont en train de vous faire du mal à tout moment. Ils sont en train de vous rendre en colère à tout moment. Ils ont de disconfort contre votre immoralité. Vous avez le déconfort contre leur pratique. Mais vous restez là. Vous ne voulez pas sortir. Vous ne voulez pas quitter là pour dire, voilà, ce n'est pas un lieu pour moi. Quelqu'un reste dans cette condition, la sainteté lui serait impossible. Si quelqu'un reste dans cette condition, se préparer pour le ciel serait impossible. Alors, si quelqu'un reste dans cette condition toute sa vie, il ne serait pas en mesure de faire quoi que ce soit de tangible pour le Seigneur. Tu sais cela, tu sais ça, mais tu continues de rester là. C'est pourquoi, souviens-toi de la faiblesse de l'autre et renverse cela. Renverse cette faiblesse. Proverbe 14, verset 7. Proverbe 14, verset 7. Proverbe 14, le verset 7. Proverbe 14, verset 7 nous dit que il dit, éloigne-toi de l'insensé. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu perçois la science. Il dit, ce n'est pas sur ses lèvres. Quitte la présence d'une personne mauvaise. Quitte la communauté, là où tu vois que ce n'est pas bon ce qui se fait. Il n'y a pas la sagesse dans leur version. Il n'y a pas la sagesse dans leur caractère. Fuis, éloigne-toi. Renverse la faiblesse de l'autre. Et numéro 4, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Dans Genèse 19, le verset 26. Mais sa femme regarda derrière. La femme de Lot regarda derrière. Avez-vous remarqué quelque chose ici? Lot, saisis ta femme. Tu la connais bien. Saisis ta femme. Prends sa main. Et tes filles, prends leurs mains. Qu'elle soit au même niveau avec toi pour marcher avec toi côte à côte. Tiens-les. Si tu tiens ta femme dans tes mains, ma femme, oh yaya, vas-y, regarde devant tout droit. Regarde devant tout droit. Allons-y seulement. Continue d'avoir tes pensées sur le devant. Ne regarde pas derrière. Lot devait garder ses enfants, ses femmes et parler ainsi. Tu as vu la miséricorde de Dieu? Tu as vu la bonté de Dieu? Non, Lot n'a pas fait ça. Il a laissé la femme derrière. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut.
Qu'elle n'a qu'à regarder là où elle va regarder. Fais ce que tu veux faire. Tu sais que tu entends la parole. Tu as déjà entendu, non? Tu as vu les gens toi-même. Si tu veux venir, il faut venir. Et derrière l'autre, la femme s'est retournée et est redevenue statue de sel. Ce que tu ne sais que si tu vas faire maintenant d'elle, pendant qu'elle est devenue statue de sel. Deux personnes sont dans la maison, mari et femme, ou qui que ce soit, et que quelqu'un est électrocuté parmi les deux. Et la main, le corps, est attaché à au courant, au fil électrique. Et si vous allez là-bas et vous touchez la femme, vous aussi vous allez être électrocuté et vous tous deux vous allez mourir électrocutés. Alors lorsqu'elle a regardé derrière devenu statue de sel, l'autre n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il a continué de marcher. Il a continué de marcher. Et les enfants ne pouvaient pas faire quoi que ce soit d'autre. Elles ont continué de marcher, continué de marcher, continué de bouger. Maintenant, si nous regardons derrière, après que nous avions mis nos mains sur la charrue, dans Luc chapitre 9, le verset 62. Luc 9, le verset 62. Luc 9, 62. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en derrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ne regarde pas derrière. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce de ne pas regarder derrière au nom de Jésus. Numéro 5, c'est de refuser le vin de Lot. Refuser le vin de Lot. Vous savez, lorsqu'ils sont arrivés là où il a voulu partir, Lot et ses deux filles, les deux filles ont raisonné. Il n'y a pas d'homme sur la terre pour nous épouser, afin que nous puissions faire des enfants. Lot a gardé ses enfants loin d'Abraham. Elles n'ont jamais su que Abraham existait et que Isaac existait, les serviteurs existaient. Il ne leur a pas raconté l'histoire d'où il est sorti. Alors les filles ont dit, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons faire boire à notre père. Et nous allons rester avec elle, coucher avec elle pour tomber grosse. Et l'autre était resté ainsi. Elles lui ont fait boire. Le vin est moqueur. Proverbe 21. Le vin est moqueur. Et quiconque en boit, vin, Proverbe 20, verset 1. Quiconque boit n'est pas sage. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Alors nous devons refuser le vin de l'autre. Numéro 6, c'est de réformer le veuvage de l'autre. L'autre est devenu un veuf. Et la femme était morte. La femme est morte, on le dit, parce qu'elle est devenue pilier de... elle est devenue... comment appelle-t-on? Elle est devenue un statue de sel. Alors si vous êtes veuf, vous êtes veuve, vous devez apprendre. Cela est arrivé aux autres. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas seulement prier, mais c'est de réajuster ta maison, c'est de réajuster ta vie, afin qu'il n'y ait plus de choses terribles entre toi et tes filles. Il faut bien gérer ton veuvage. Il faut te rappeler le veuvage de Lot. Si tu veux te marier, pourquoi ne pas le faire? Il faut te marier au lieu de brûler. Je prie que le Seigneur nous accorde la sagesse. Numéro 7, c'est de répudier la sagesse de l'autre. Répudier la sagesse de l'autre. Chapitre 26 de Proverbe, le verset 12. Il dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Lot, tout ce que il était trop sage. Il était sage plus que Abraham. Cela l'avait amené dans le trouble. Il était plus sage que les anges qui lui ont parlé et qui ont dit, va sur la montagne. Il a dit non, pas ainsi. Et il a tout perdu. Avez-vous vu quelqu'un en vous-même? As-tu vu une femme en toi-même qui se sent plus sage dans ta concession? Et tu ne veux pas écouter quelqu'un. Je sais ce que je vais faire. Ça ne va pas m'arriver. Ça ne viendra pas avec moi. Ça ne m'arrivera pas. Non. Même c'est le diable qui va avoir ça. Si tu vois une femme sage dans ta propre pensée, sage dans sa propre pensée, il y a plus à espérer d'un insensé que lui. Alors, le dernier, il faut
il faut abandonner la richesse de l'autre. Abandonner la richesse de l'autre. S'il y a une richesse qui peut te dissocier d'Abraham, te dissocier de la vue du ciel, n'importe quelle richesse qui va te faire descendre au centre de Gomorrhe et de Sodome, et tu vas manger comme eux, boire comme eux, te comporter comme eux, communier avec eux, n'importe où tu te vas trouver ce qui va te faire sortir n'importe où tu es maintenant en écoutant la parole de Dieu, qui va te préparer, te faire, te rendre prompt pour le ciel. Qui que ce soit, quoi que ce soit, richesse qui va te séparer de cette parole, de séparer de là où tu écoutes la parole, laisse ça de côté, jette ça de côté, fuis cela et dis toute ma vie, je vais rester et demeurer dans la place ou le lieu où je vais avoir l'opportunité d'écouter la parole, écouter la parole et me préparer pour Dieu et me préparer pour le ciel. Je prie que le Seigneur nous accorde la sagesse pour faire tout cela au nom de Jésus. J'ai besoin d'un plus bon amen. Luc chapitre 17, le verset 28. Luc chapitre 17, le verset 28. Il dit au verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais, le verset 29, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et le verset 30, il en sera de même. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je prie que le Seigneur nous donne d'appliquer toutes ces paroles et les mettre dans la vie de chacun de nous et nous donne de nous lever et d'accorder la bonne consécration des bons vieux temps dans nos vies au nom de Jésus. Et que l'Église dise, tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Invoquez le Seigneur. Mettez entre les mains de Dieu maintenant tout ce que nous avons appris aujourd'hui, de la révélation que nous avons reçue aujourd'hui. Remerciez le Seigneur pour la révélation. Remerciez le Seigneur pour ce que nous avons entendu. Pensez à vous, pensez à vous. Ne voyez pas les autres. N'envoyez pas le message par-dessus vos épaules pour dire que c'est pour les autres, c'est pour les autres. La parole est venue vers vous en particulier. Ouvrez votre bouche maintenant et parlez à Dieu dans la prière. Vous connaissez. Traitez avec votre propre tiédeur. Traitez avec votre propre léthargie. Traitez avec votre propre laxité. Traitez avec votre propre paresse. D'abord, et vous allez dire, oui Seigneur, je me souviens. Oui, je me souviens. La façon dont j'étais les années passées, les jours passés, la façon dont je travaillais, je faisais les choses. Au moment où j'ai connu le Seigneur, je me rappelle la passion que j'avais. Je me rappelle le zèle que j'avais. Je me rappelle l'ardeur que j'avais. À tout moment que j'entendais que le Seigneur venait, je connaissais le chemin. Je savais comment je faisais, les décisions que je prenais. Comme je savais que le Seigneur peut venir à tout moment. Maintenant, je me suis rassuré que mes notes sont bien remplies et j'étais prêt pour le ciel. Et à tout moment, je me souvenais de ça. À tout moment, je considérais ma vie. À tout moment, je me demandais si je suis prêt pour le retour du Christ. Est-ce que je suis prêt? Comment est-ce que ma justice est? La justice que j'ai reçue du trône de Dieu, comment est-ce que je suis en train de garder cette justice? La pureté de cœur, qu'en est-il de ça? La sainteté de vie, qu'en est-il de ça? La sainteté d'action. Qu'est-ce que le chante avec l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour le peuple de Dieu? Comment est-ce que ça va dans ma vie? C'est de cette façon que tu dois penser et prier et ramener ces choses dans la prière habituelle du matin. Je prie, je lis la parole, je lis la manne quotidienne. Ça doit faire quelque chose dedans de ton cœur. Que cela ne soit pas un rituel, mais que cela t'amène à te lever pour la parole de Dieu, être actif pour le service du Seigneur, pour te lever. Considère ta vie. Si tout le monde dans l'église était comme toi, qu'est-ce que l'église serait devenue? Si tu es tiède et que tout le monde est tiède, si tu es faible, paresseux, tout le monde est paresseux, comment est-ce que ça va se passer? L'église serait quoi?
Parle à Dieu. Prie le Seigneur et dis à Dieu, Seigneur, me voici aujourd'hui, mon cœur, ma vie, ma pensée, mon âme, tout ce que j'ai, je dépose tout sur l'autel aujourd'hui. Encore, quelle est ta consécration? Quelle est ta consécration les années passées? Comment est-ce que tu as répondu aux corrections les années passées? Oui, que le juste homme me frappe, ce sera de l'onction sur ma tête. Comment est-ce que tu prends les corrections aujourd'hui? Comment est-ce que tu acceptes la parole de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, lorsqu'on te parle et que cela te touche et que cela te fait mal, qui te demande de te corriger, comment tu réagis aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu es repentant par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu as te rejeté la parole? Est-ce que tu viens au Seigneur disant, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie, déposant tout sur l'autel, obéissant à la parole que tu as entendue? Ce n'est pas seulement entendre, mais c'est de faire. Soyez des pratiquants de la parole. Faut dire, oui Seigneur, réveille-moi selon ta parole. Aide-moi pour que je puisse vivre selon la parole que j'ai entendue. Pour que cette parole puisse me ramener là où je dois être, pour avec mon premier amour, l'amour, pour qui m'a me donné la passion pour les âmes, l'amour. Seigneur, me voici. Tout ce que j'ai enlevé de l'autel, je le ramène. Mon amour pour toi, mon amour pour les âmes, mon amour pour ta parole, pour ton œuvre, la passion que je dois démontrer. Seigneur, me voici, aide-moi. Aide-moi pour que je ne demeure plus comme Lot, voulant toujours faire ce qu'il veut, voulant toujours faire ce qu'il voulait. Il faut considérer sa faiblesse et fuir cela. Je vois sa faiblesse. Seigneur, aide-moi. Ne me laisse pas périr avec Sodome. Que ma vie soit complètement, totalement, sans réserve, soumise à toi, soumise à l'œuvre du gain des âmes. Dire aux autres, alerter les autres, aider les autres à savoir qui ne doit pas périr avec le monde. Et vous autres, vous devez démontrer l'exemple, démontrer la passion. Vous-même, vous devez vivre une vie qui est enflammée, une vie qui est dans l'ardeur, une vie dévouée, une vie abandonnée à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Il va vous aider. Il va vous aider. Il va vous aider. Ramenez le feu. Ramenez la ferveur. Seigneur, aide-moi. Avec la même pensée que j'avais des années passées. Pour que je revienne avec ça pour réellement consacrer. J'étais pressé d'être ouvrier. Mais maintenant je suis ouvrier. Aide-moi, Seigneur, à manifester le même ardeur. Le même sérieux. Et soyez prêts à sacrifier ce qui te retient derrière. Seigneur, je le ferai. Plus jamais de paresse. Seigneur, je le ferai. Je vais te servir. Quel que soit ce que tu demandes, ce que tu as dans la ville, ce qui t'appartient dans ce pays, dans ce monde, touche leur vie. Contacte-les. Parle à propos du ciel. Parle à propos de la repentance. Parle à propos du salut. Sois un prédicateur. Sois un gagnant d'âme. Alerte les gens. Signale-leur et réveille-les de leur sommeil spirituel. Amène-les à penser au ciel tel que toi-même tu penses au ciel. Prêche-leur la parole. Montre-leur le chemin.
Dis-leur ce que ça veut dire d'être repenti. Et ce que ça veut dire d'avoir la foi en Christ. Et ce qu'ils doivent faire. Explique-leur cela correctement par rapport à la foi en Christ. La foi qui transformera leur vie. La foi qui va les faire vivre pour le ciel, vivre pour Christ. Dans le suivi, il ne faut pas seulement faire un suivi comme ci, comme ça. Il faut leur rappeler, ce qui compte vraiment. Rappelle-leur, supplie-les, prie pour eux. Amène-les à savoir l'importance de la sainteté et servir Dieu, s'abandonner à Dieu de façon totale, sans réserve, afin qu'ils aient la grâce dans leur vie, la grâce pour vivre au-dessus du péché, la grâce pour vivre justement, et le zèle pour faire la volonté de Dieu, afin qu'ils prient et qu'ils soient vraiment fervents, fermes et devenir des chrétiens forts dans le Seigneur. Il ne faut pas seulement prier, faire une prière formelle. Il faut faire une prière nouvelle. Prière qui touche votre cœur. Prière qui vous amène dans une nouvelle vie avec Christ. Un nouvel engagement avec Christ. Un nouveau abandon à Dieu. Servant le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Ne laissant aucune place où la main ne passe et repasse. Et tu fais une prière sincère. Ceux qui nous ont devancés ont tout laissé sur l'autel. Leurs prières n'étaient pas des prières superficielles, hypocrites. Ils ont prié de tout leur cœur. Ils ont abandonné tout de leur cœur. Ils ont promis toute leur vie pour le Seigneur. Et ils se sont levés pour relever le défi de l'heure. Si vous espérez que les pécheurs se répandent, nous autres, nous devons nous repentir de notre laxité, de notre lassitude plutôt, et de notre paresse. Si nous voulons que ceux à qui nous prêchons répondent à la parole promptement, avec ferveur, nous aussi devons répondre à la parole que nous écoutons. Nous devons le faire promptement, de tout le cœur, sans réserve. Nous devons faire tel que la parole recommande. Ce n'est pas comme Lot. Ce n'est pas comme Lot. Pas ainsi, mon Seigneur. Est-ce que cela a favorisé Lot? Ça ne peut pas nous favoriser non plus. Dites-le à Dieu. Tout ce que vous lui dites aujourd'hui, consacrez aujourd'hui, abandonnez aujourd'hui, que vous devez le faire, demandez pas qu'à la grâce de Dieu, la force du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, vous allez faire tel que vous êtes en train de le dire. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ce que l'Esprit a pris de ta parole et nous l'a révélé aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que tout chacun de nous aura un cœur obéissant au nom de Jésus. Nous amenons toutes nos vies, cœurs, pensées
puissance, talent dans ta présence. Nous amenons tout devant toi. Reçois-nous et fais usage de tout ce que nous avons pour l'évangélisation et le salut des âmes au nom de Jésus. Sauve-nous du style de vie de Lot. Aide-nous à ne pas avoir les traits, les faiblesses que Lot avait eu et à Sodome et avec les Sodomites au nom de Jésus. Purge Sodome loin de chacun de nous. Purge l'attitude de Lot loin de chacun de nous au nom de Jésus. Aide-nous à avoir le cœur, la pensée, la vie, l'engagement, la consécration, le comportement qui te plaise à tout moment de la journée au nom de Jésus. Aide-nous à ne pas seulement en train d'empiler ton travail, mais plutôt à agir promptement et d'agir immédiatement sur la parole que tu nous as enseignée au nom de Jésus. Et nous prions que la grâce soit toujours disponible pour tout le monde, que ta force soit toujours disponible pour tout le monde et que ta puissance toujours disponible pour tout le monde. Aide-nous à tourner notre dos à Sodome. Sodome ne va pas nous influencer. Sodome ne va pas nous incarcérer ou nous emprisonner. Et Sodome ne va pas être en nous au nom de Jésus. Sortis de Sodome, donne-nous également d'aider ceux-là qui sont encore à Sodome et à les faire sortir au nom de Jésus. Permets à ce que le feu commence par brûler au-dedans de nous maintenant. Que le feu commence et continue de brûler au-dedans de nous au nom de Jésus. Que le feu augmente de plus en plus dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Aide-nous à œuvrer, à marcher, à nous engager, à évangéliser de la façon dont tu voudrais que nous le fassions afin de te plaire à tout moment, dans tous les jours de nos vies. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom puissant de Jésus, nous prions.